Hello, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler tout simplement de prophéties que j'ai reçues encore, des nouvelles prophéties. Donc c'est parti. Donc le Seigneur me disait que les choses vont passer à la télé, c'est-à-dire ce qui va se passer dans le monde, ça va passer à la télé et vraiment les gens vont être dans l'étonnement. Il y a des choses qui vont être interdites. Donc ça va être au niveau de notre liberté, au niveau de certaines choses qu'on pouvait faire avant. Tout ça, en fait, tout ce qui va se passer dans le monde, le chaos, tout ça va être vraiment placé sur les médias et j'insiste sur le fait que vraiment ça va être vu. Donc il y aura vraiment cette visibilité mondiale. Donc les choses vont vraiment se propager dans le monde et tout le monde va pouvoir voir en fait ces choses qui vont se passer. Donc ça va être vraiment très obscur, ce qui fait qu'il va falloir se recentrer vraiment sur la parole pour pouvoir être complètement lavé de ces choses qu'on va voir en circonstance en permanence, comme certains journaux qui font du direct H24 et qui nous partagent finalement les mauvaises nouvelles qui arrivent dans le monde. Le pays ne sera pas en sécurité, ce qui veut dire que comme je vous l'avais déjà dit, on verra l'armée, j'avais commencé à le dire en décembre 2024, et comme il y aura en fait cette présence de l'armée dans les rues, etc., dans le monde, en fait, il faudra que nos cœurs vraiment soient attachés à Jésus. Et vraiment, vu qu'il y aura de l'insécurité, je vous invite vraiment à faire un programme biblique. C'est ça qui va vous permettre de tenir. C'est ça qui va nous permettre de tenir et d'aller jusqu'au bout de cette année 2025 qui va être riche en émotions, riche en choses vraiment étonnantes, chaotiques. Donc vraiment, gardons la foi avec un programme biblique sérieux. Jeûne, prière, louange, adoration, etc. J'avais reçu également qu'il y aura une grande restauration que le Seigneur veut apporter à beaucoup de ses enfants. En parallèle des choses bizarres qu'on va voir à la télé, des choses terribles qui vont se passer dans le monde, Dieu voudra apporter vraiment une restauration dans les cœurs. Donc il faudra vraiment se tenir prêt pour constamment avoir soif de lui, le rechercher, parce que cette restauration, elle ne va pas tomber sur tout le monde, elle va tomber sur les personnes qui ont vraiment envie de recevoir. Donc dis avec moi, je reçois ma restauration en 2025 et que le Seigneur vraiment commence à opérer quelque chose dans ton cœur et qu'il laisse vraiment couler vraiment son amour en toi. Et je voyais vraiment l'eau couler, c'est pour ça que je parle de ça. Donc vraiment que le Seigneur nous restaure en 2025, peu importe les circonstances et les situations auxquelles nous ferons face. Le Seigneur me mettait également à cœur de prier comme si en fait on était au temps de Noé où il y avait ce déluge qui venait ravager finalement la terre et de vraiment prier avec ardeur pour pouvoir échapper en fait au jour de la destruction qui approche. Parce que le Seigneur, bien évidemment, il va délivrer les enfants de Dieu, ceux qu'il s'est réservés à part et qui voudront l'adorer en esprit en vérité. Donc vraiment, il faudra prier comme au temps de Noé. Je sais pas, mais imagine-toi un peu comment Noé pouvait prier quand il savait qu'il allait avoir un déluge. Il annonçait ça aux gens, il était dans une consécration personnelle, une intimité avec le Seigneur. Et c'est ça en fait que tu dois rechercher en cette année 2025. Tu dois rechercher Dieu plus que le monde, Dieu plus que ce qui se passe sur les médias. Gloire à Dieu, il y a TikTok qui a été supprimé. Pourquoi je dis ça? Même si c'était un canal par lequel Dieu passait pour annoncer l'évangile au travers de ses enfants, il y avait aussi beaucoup d'addicts, des chrétiens addicts en fait, qui finalement se retrouvaient plus sur TikTok pour être dans cette atmosphère d'adoration et de recevoir, d'être édifiés par des posts, mais vraiment en étant dépendants. Et ça, c'est dommage parce que ça crée des addictions et Dieu veut nous en libérer. Amen. Autre point, tu ne dois pas croire, le Seigneur me le disait, tu ne dois pas croire aux mensonges du diable. Tu dois lire beaucoup la parole. Tu dois lire beaucoup la parole parce que le diable est un menteur et c'est en lisant la parole, en connaissant ce qu'il y a dans la parole que tu pourras avoir de l'impact et vraiment pouvoir tuer, voilà, ce qui a tué de néfaste dans ta vie. Quand je dis tuer, je ne parle pas de tuer des personnes, bien sûr, je parle de tuer vraiment des choses qui impactent ta vie négativement. Donc c'est par la parole de Dieu que tu vas pouvoir détruire vraiment les flèches du diable et tout ce qui se dresse contre toi. Le Seigneur me disait également qu'il y avait des influenceurs qui allaient mourir, donc je ne sais pas qui, mais en tout cas des influenceurs qui allaient mourir, peut-être même que je ne les connais pas, mais en tout cas c'est une alerte pour eux et pour que vraiment ils se repentent, sûrement qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, même des fois le développement personnel, ou en tout cas ils sont pas dans la consécration que Dieu veut pour eux. Certains sont tellement dans les choses du monde que finalement ils pensent qu'à évoluer sur les réseaux, mais finalement ils évoluent pas dans leur âme. Donc Dieu sait qu'il y a un vide dans leur cœur. Prions vraiment pour eux, pour qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils puissent se sentir voilà, aimés de Dieu et lâcher cette dépendance qu'ils ont au travers des réseaux et qui constitue toute leur vie, alors qu'ils doivent donner leur vie à Dieu pour être pleinement heureux.
Il y avait aussi le fait que cette année, ça va être le début d'une alliance en fait satanique qui va s'intensifier. Pourquoi je dis début d'alliance satanique? Parce que ça va un peu commencer, mais c'est là vraiment cette année où ça va démarrer. Dans le sens où il y a une passation de pouvoir dans le monde des ténèbres pour les années à venir. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui sont déjà en train d'être préparées là, comme vous le voyez, ou peut-être vous ne le voyez pas, mais en tout cas, ces personnes sont en train de monter petit à petit. Et ça va vraiment être difficile en France entre 2027 et 2028, c'est là où vraiment ça va chauffer. Ensuite, ça va un peu continuer, puis ça va se calmer, mais en tout cas, 2027-2028, ça va vraiment être le boom. J'entendais le mot boom. Ne vous étonnez pas si vous verrez des bombes tomber, des choses comme ça, des missiles plutôt, des choses de ce genre, parce que vraiment, il y aura un manque de paix. Et ça commence à partir de maintenant, ça commence à être orchestré à partir de 2025, et en 2027-2028, bah, ça sera déjà établi. Voilà, donc la France, ça va être un peu chaotique dans les années à venir. On prie vraiment que Dieu nous épargne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un feu voilà, qui a commencé à prendre place à Los Angeles et ça a dévasté de nombreuses maisons, dont des nombreuses maisons de riches. Et on a vu que vraiment la parole s'accomplit. On est dans les derniers temps, dans Apocalypse, il y a vraiment beaucoup de catastrophes naturelles. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait aux Golden Globes vraiment une sorte de rejet de Dieu où on parlait justement, comme par hasard, la présentatrice a cité le nombre le nom de personnes en fait qui avaient tel nombre de mansions, tel nombre du coup de châteaux, de manoirs. Et quand on est arrivé au moment de citer Dieu, on a dit zéro. Mais finalement, c'est qui se retrouvent sans maison. Bah, ceux qui se retrouvent sans maison, finalement, c'est ces personnes voilà, qui avaient finalement justement des biens. Et maintenant, ils n'ont plus. Comme a dit Mel Gibson, ce que Dieu a donné, bah, il l'a repris. Et Job, d'ailleurs, sait très bien de quoi il s'agit. Dieu peut te donner, il peut aussi reprendre. Mais maintenant, si tu es attaché à lui, le plus important, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, c'est ça qui est le plus important, d'aller jusqu'au bout avec lui, pas avec des biens matériels, parce que eux, ils vont nous laisser sur terre et nous, on continuera dans l'éternité. Donc, autant commencer avec Jésus maintenant pour que dans l'éternité, nous soyons encore avec lui. Donc, vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui arrivent, les catastrophes naturelles vont s'intensifier. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on voit, c'est pas des hasards, c'est même des conséquences des actes des hommes. Tout ce qui s'était passé au JO, il y a eu des conséquences en France. Donc, vraiment, là où il y aura moquerie du nom de Dieu, là où il y aura des blasphèmes, tout ce genre de choses, en fait, eh ben, Dieu va mettre sa justice en action. Donc, rappelez-vous vraiment, 2025 est le début d'alliance satanique où il y a des passations de pouvoir, des personnes qui vont être positionnées. Elles sont peut-être pas encore vues, mais elles sont dans les coulisses. Elles sont en train d'être préparées justement pour en 2027 être prêtes. Et pour terminer, Dieu me mettait encore ce mot à l'esprit. Ça revenait vraiment dans mon esprit le mot tribulation. Donc Dieu va envoyer, il me disait, des prophètes de nations pour annoncer son message. Il y a une part qui se repentira, mais parmi les chefs d'État, on pourra même voir qu'il y aura cette repentance, donc gloire à Dieu, parmi les chefs d'État, les gouvernements, etc. Parce que Dieu, il aura touché leur cœur. Donc Dieu veut lever vraiment des nouvelles personnes. Il veut lever des nouveaux chrétiens, même dans les mouvements politiques. Donc c'est pour ça que Dieu va permettre qu'il y ait des tribulations, mais au travers de ces tribulations, Dieu va envoyer ses serviteurs, des prophètes et autres. Mais là, le Seigneur me disait prophètes, donc des prophètes de nations qui vont pouvoir annoncer son message de repentance et surtout, voilà, pour qu'ils puissent être complètement à Dieu, afin qu'ils puissent être sauvés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à commenter si tu as déjà reçu des révélations par rapport à ce que je dis ou des confirmations, si c'est des confirmations. En tout cas, le Seigneur se tient à la porte. Rappelons-nous qu'il revient et qu'il est vraiment impératif de lui donner nos cœurs, nos vies et de l'annoncer aux autres. C'est le plus grand des ministères que d'être choisi par Dieu pour devenir chrétien et ensuite vraiment annoncer sa parole en tant que disciple, en tant que témoin. Et maintenant, si en plus il y a un ministère, voilà, ça rajoute encore une dose d'aventure, une dose de combat, de persécution, mais une dose de joie aussi parce qu'on sait que vraiment il y a une joie à annoncer sa parole et surtout il y a des récompenses aussi qui nous attendent et ça nous donne vraiment une sorte de peps de toujours continuer à aimer le Seigneur parce qu'on voit en fait l'impact qu'on a dans la vie des autres. Donc vraiment c'est à ça qu'on a appelé et vraiment que le Seigneur nous fortifie pour cette année, même s'il y a des malheurs qui sont annoncés, Dieu séparera, Dieu saura faire le tri, Dieu saura en fait mettre à part, il s'est réservé une part qui n'aura pas fléchi les genoux devant Baal et une part qui saura refléter son saint nom et être ambassadeur de son royaume.
Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole. Si tu n'as jamais évangélisé, bah là, c'est l'occasion de pouvoir envoyer cette vidéo à quelqu'un parce que ça sera une manière de l'évangéliser, de lui partager Jésus. Et la prochaine fois, n'hésite pas à parler de Jésus à quelqu'un. Prends un inconnu dans la rue et aborde-le et vois comment ça se passe. Essaye d'échanger avec lui et tu me diras sûrement qu'est-ce que ça t'a donné comme expérience et comment a été le retour de cette personne. Donc voilà, parce que le but de ces tribulations finalement, c'est qu'un maximum puisse être sauvé et que l'évangélisation puisse grandir. Donc, soyez bénis et n'oubliez jamais que Jésus revient bientôt. Bye!